Nous avons vu ensemble, pour remporter la victoire dans le combat sur notre adversaire, il nous faut être unis, comme nous le déclare l'Écriture en Philippiens 1er verset 27. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je demeure absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Dans un même esprit, on combat d'une même âme pour la foi de l'évangile. Nous devons être unis dans les combats. L'unité est la première clé pour que l'Église puisse triompher. Nous avons aussi vu que nous avons un adversaire qui est puissant. Cet adversaire, c'est l'adversaire de Dieu d'abord, Lucifer, le diable, Satan symbolisé par le roi de Babylone, en Ésaïe 14, versets 12 à 14, et le roi de Tyr, en Ézéchiel 28. Il voulait rivaliser avec notre Dieu. Il voulait le dépasser, le supplanter. Ce qui est la cause de sa chute. En Ésaïe 14, verset 12, il est déclaré « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. » Mais tu as été précipité dans les profondeurs de la force. Ne pouvant pas atteindre le Très-Haut, El Elyon, il s'attaque maintenant à nous, qui sommes les enfants de Dieu, qui sommes les serviteurs de Dieu. Notre ennemi est le diable, parce qu'on avait vu, il nous faut être unis, et nous avons un adversaire. Ce n'est pas le frère. Notre ennemi est le diable. Il utilise parfois des personnes dans la maison, chez nous, sur notre lieu de travail. Il utilise parfois des personnes qui sont à l'église. N'oublie pas, ne crains pas, ne craignez pas, parce que notre Dieu, il est là, il surveille. Quand Paul voulait s'en prendre aux chrétiens de Damas, Jésus lui a dit, au verset 4b, chapitre 9, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Il ne savait pas, il pensait que c'était les frères, qu'il allait frapper, qu'il allait maltraiter, qu'il allait tuer. Mais Jésus dit, c'est moi que tu persécutes. Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur Jésus dit, je suis Jésus que tu persécutes. Attention, frères et sœurs, parfois on s'en prend aux serviteurs de Dieu. Quand on fait ça, on est l'instrument de ça, Satan, qui s'attaque à Dieu. Satan s'attaque à Dieu à travers nous. Alors, frères et sœurs, notre ennemi est qui? Vous pouvez répondre. Notre ennemi est qui? C'est le diable.
Ce n'est pas un collègue pasteur. Je ne dois pas me prendre ou bien me prendre au pasteur Richard ou bien au pasteur Jean-Étienne. Ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un diacre. Ce n'est pas non plus un membre de l'église ou de ma maison. Ce n'est pas un ouvrier dans mon travail. L'ennemi du chrétien, c'est le diable, c'est Satan. Satan l'utilise, Satan le mobilise à vouloir nous combattre jusqu'au bout. C'est son désir. Parce qu'il a déclaré, d'après la parole, il veut nous persécuter jusqu'à la porte du ciel. Comment le combattre? Nous avons un ennemi, mais comment le combattre? En Jérémie 46, versets 3 à 4, le prophète a déclaré, ou bien Dieu a déclaré par la bouche du prophète, préparez le petit et le grand bouclier et marchez au combat. Attelez les chevaux, montez cavaliers, paraissez avec vos casques. Polissez vos lances, revêtez la cuirasse, ce qui sous-entend que nous devons être armés dans la lutte acharnée que Satan mène contre nous. Ce qui nous amène à notre troisième clé. Nous avons vu la première clé, nous devons être unis dans le combat. La deuxième clé, nous devons pouvoir désigner notre adversaire. Maintenant, la troisième clé, il nous faut être armés. Il nous faut être armés dans nos combats. Notre adversaire, il est là pour l'abattre, pour le battre, pour l'emporter sur lui. Il nous faut des armes appropriées. De Corinthiens 10, verset 3 à 5, et Éphésiens 6, verset 10 à 20, nous donnent des armes. Dans la guerre contre la Russie, on voit le président ukrainien parcourir les capitales occidentales pour demander des armes pour pouvoir résister dans ce combat, pour pouvoir affronter l'armée russe. Dieu nous révèle en Éphésiens 6, 12 que notre ennemi n'est pas chat. Éphésiens 6, verset 12. Notre adversaire est invisible. Ce sont des mauvais esprits. Alors, nous ne pouvons pas le combattre avec la chair. Donc, il nous faut des armes appropriées, des armes spirituelles, invisibles, pour vaincre cet ennemi puissant. Juste pour mémoire, dans le premier soulèvement des Noirs de Saint-Domingue, qui est devenu Haïti, il y avait Boukman en 1791. Il allait se battre avec les colons avec une machette. Et les colons étaient armés de fusils. Ah mais Boukman n'a pas fait long feu. Il était tué. Ce qui a entraîné sa mort. Quelques années plus tard, il y avait un gouverneur français, un gouverneur de la colonie, c'était Sontonax. Il a livré des armes aux généraux ou bien aux soldats noirs qui étaient là, parce qu'il y avait la première proclamation de la liberté générale des Noirs. Mais il leur a dit, voici votre liberté. Celui qui voudrait vous enlever ses fusils voudrait vous rendre esclaves. Si nous avons des armes appropriées, nous pouvons lutter contre notre ennemi. L'ennemi, il a des armes spirituelles. Nous venons avec des armes chats. Comment on peut lutter? On ne fait pas de poids. On ne fait pas de poids. On ne voit même pas notre ennemi. On ne le voit pas. Parfois, je pense que c'est ma sœur. Non, mais ce n'est pas elle.
Quand nous nous rappelons, quand Pierre était venu à Jésus avec des paroles flatteuses pour lui dire non, tu ne vas pas mourir, Jésus lui dit, ah, arrière de moi ça, c'est Satan qui agissait en lui. Frères et sœurs, nous devons avoir des armes appropriées dans le combat. Nous allons voir deux éléments. Premièrement, les caractéristiques des armes dans le combat chrétien. Et deuxièmement, les types d'armes, les différentes armes que le soldat chrétien doit porter. La Bible nous révèle les caractéristiques des armes que nous devons porter en 2 Corinthiens 10, versets 3 à 4, qui est notre verset ou bien texte de référence pour l'année. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas chars, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Voici. Ce n'est pas des armes chats, ce n'est pas ce qu'on voit. Les armes que nous devons porter, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Nos âmes ne sont pas charnelles. Cela sous-entend, nous ne devons pas nous armer de l'orgueil, de la haine, de la jalousie, de l'égoïsme, de la violence, de la vengeance, de la médisance, du mensonge, de l'impudicité, du clan, de la division, des querelles et de toutes les œuvres charnelles décrites en Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Ce n'est pas l'égoïsme. On cherche à avoir tout pour soi. Ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas la médisance. On forme des clans contre le frère, contre la sœur, contre le pasteur, contre eux. On ne lutte pas. Moi, je ne lutte contre personne. Vous pouvez lutter, vous pouvez vous battre. Moi, je n'ai jamais appris à lutter contre personne. Je lutte contre le diable. Si le diable veut vous utiliser, qu'il vous utilise. Moi, j'ai l'expérience. Il y a des personnes qui se sont élevées contre moi, qui m'ont dit, on va vous faire ci, on va vous faire ça, on va vous éliminer. Mais où sont-elles? Vous qui êtes dans l'assemblée, vous savez qu'il y a des gens comme ça qui s'étaient soulevés contre moi. Mais Dieu m'a toujours protégé. Dieu m'a toujours gardé. Parce que moi, je ne lutte contre personne. Mon combat, c'est contre le diable. Notre combat n'est pas charnel. Quand une personne s'élève contre toi, il faut prier pour cette personne. Notre combat n'est pas charnel. Nous ne combattons pas selon la chair. Donc, nous ne devons pas avoir des âmes charnelles, faibles. Parce que les âmes charnelles sont des âmes de faiblesse, comme celles des autres. Car la chair ne sert de rien, à déclarer la Bible dans Romains 8. C'est l'esprit qui vivit. Donc, il nous faut nos armes, des armes puissantes, parce qu'elles sont spirituelles. Les âmes puissantes, elles sont comment? Elles sont spirituelles. Parce qu'elles viennent de Dieu qui est esprit. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, pour être forts, frères et sœurs, dans le combat, pour vaincre l'ennemi, il nous faut des armes. Mais des armes spirituelles. Un commentateur biblique a déclaré les âmes charnelles telles que l'ingéniosité humaine,
les talents, les richesses, les techniques d'organisation, l'éloquence, la propagande et les dons personnels, les capacités personnelles sont eux-mêmes inefficaces pour abattre les forteresses de ça. Les seules armes appropriées pour détruire la citadelle de Satan, l'injustice, c'est les armes spirituelles, les armes que Dieu donne, les armes que nous avons de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens, qu'on a lu tout à l'heure, chapitre 11, chapitre 6, verset 11. Notre sœur, notre évangéliste a lu. Elle a dit, revêtez-vous de toutes les armes afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On doit prendre les armes de qui? De Pasteur Kastner? Non, moi je prends mes armes de Dieu. Tu dois prendre mes armes de Dieu. Le pasteur Richard doit les prendre de Dieu. De même pour Pasteur Jean-Étienne. Les diacres, les évangélistes doivent prendre leurs armes de Dieu, mais non pas de Satan. Notre ennemi est puissant, mais notre Dieu, il est tout puissant. Alléluia. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous. Quand on voit ça, déjà c'est le mode impératif. Quand c'est le mode impératif qui est un mode de commandement, c'est un ordre qui est donné. C'est un ordre qui est intimé aux chrétiens. Il n'y a pas à sortir de là, selon nos caprices, selon notre humeur, l'humeur du moment. C'est une obligation, un devoir de s'armer des armes de prendre les armes de Dieu, de nous revêtir des armes de. Souvent on se trompe. On cherche des églises, il y a des pasteurs éloquents, des grandes, etc., etc. Mais ça ne sert à rien. Ce qui est important, est-ce que vous servez Dieu vraiment? Est-ce qu'on marche avec Dieu vraiment? Est-ce qu'on lutte selon la parole? C'est ce qui est important. Il n'y a pas à sortir de là. Il faut y obéir. Cette injonction, revêtez-vous, implique une idée de permanence. Ça signifie qu'on doit toujours avoir l'habit sur soi. On doit toujours être vêtu. C'est pas aujourd'hui, demain je marche tout nu. Votre vêtement doivent être les armes de Dieu. On doit avoir toujours les armes sur soi. C'est une idée de permanence. Le chrétien doit toujours se revêtir de l'armure spirituelle complète. Revêtez-vous de toutes les armes de l'armure spirituelle complète. On ne prend pas la chemise, on laisse le pantalon. Non, il faut tout prendre. S'il vous en manque un, c'est qu'il vous manque tout. Amen. Amen. Réfléchissez. Quelles sont les armes qui vous manquent maintenant? Pendant que vous dites que vous êtes serviteur de Dieu. Quelle arme que tu n'as pas toi? Il faut demander à Dieu de te revêtir. Il faut prendre la décision de te revêtir. Les armes sont là. Elles sont là. Hein? Il faut les prendre. L'arme spirituelle complète. Toutes les armes de Dieu. On ne peut pas porter une arme sans avoir l'équipement complet. Cela me fait penser à mon époque en Haïti. Le soldat, en Haïti, le soldat est toujours habillé. Ce n'est pas comme ici, c'est quand la personne est en fonction. Le soldat, il sort, à mon époque, le général, il a toujours son kaki jaune sur lui. Partout où il passe, chez lui, dans la rue, on voit c'est un général.
en général. Le tonton Macoute, il a toujours son costume bleu. Pas costume, pantalon bleu, chemise bleue. Est-ce qu'il y a des tontons Macoute là? Les anciens. Le tonton Macoute, il porte toujours son uniforme. Et chacun s'habille selon son corps d'armée. Le léopard, quand il s'habille avec son... Partout, on va visiter des amis, on est toujours habillé avec son uni. Est-ce que menti mon qui est là l'autre? C'était comme ça. Jean, on cherche pasteur Richard. Jean te cherche. Le militaire, son kaki jaune, le macoute, bleu jean, le léopard, etc. Ce n'est pas comme ici, où l'on porte l'uniforme que lorsque on est en fonction. Il y avait des prédicateurs macoutes. C'est grave, hein? Des prédicateurs macoutes qui allaient prêcher avec son uniforme. Cette idée d'être toujours en état de combattant se dégage dans ce revêtir, vous, de toutes les armes de... Toujours en état, toujours en alerte, on est toujours prêt. Parce qu'on est toujours habillé, prêt à partir au combat. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le verset 13 reprend l'idée. C'est pourquoi, le verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout sur moi. On ne prend pas une arme. On ne prend pas deux armes. On prend toutes les armes de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister et tenir ferme après avoir tout surmonté. En effet, avec les armes de Dieu, on est fort. On est très fort pour résister contre les assauts de Satan. Jalousie, haine, médisance, violence, outrage, complot et même la mort. On n'a pas peur parce qu'on est bien revêtu. Amen. Est-ce que vous avez toutes les armes de Dieu? Il faut prendre les armes. Les armes de la jalousie. On n'a pas peur, non? Les armes de la rancune, on n'a pas peur. La médisance, on n'a pas peur. On n'a pas peur même de la mort. La Bible dit ne crains pas ce qui peut tuer le corps. Il faut craindre plutôt ce qui peut tuer le corps et l'âme de la géhenne. Rien ne nous ébranle parce qu'on est bien équipé. Comme il est dit dans Somme 20, versets 8 à 9, ceux-ci s'appuient sur leurs chars et d'autres sur leurs chevaux. Nous évoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent. Et nous tenons ferme. Et nous restons debout. Alléluia! Nous restons debout parce que nous avons les armes de Dieu. Ce n'est pas les choses visibles. Et ils plient et ils tombent. Ils ont de grandes armes, mais ils vont faillir. J'aime cette réplique de David à Goliath en 1 Samuel 17, verset 45. Il a déclaré, quand Goliath le méprisait, il disait, toi, tu viens vers moi avec un bâton, je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. David réplique, tu marches contre moi avec la lance, le javelot, avec l'épée. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia! Alléluia! Nous marchons au nom de l'Éternel. Nous avons les armes spirituelles pour vaincre nos ennemis. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il faut parfois laisser le combat
entre les mains de l'Éternel. Comme il a dit à Moïse dans Exode 14, tu vois ce peuple, tu ne vas plus le voir. Et Moïse a dit au peuple, quand il a compris, il a toujours compris ça. À la fin, quand il a eu connaissance de la grandeur de Dieu, il a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Parfois on est trop bruyant. On aime faire voir qui nous sommes. On aime faire voir nos capacités. On doit accepter parfois d'être tout petit entre les mains du Seigneur. Laissez-lui le combat. Tu es un enfant. L'enfant, ce n'est pas lui qui combat. Ce sont ses parents. Ce sont ses parents qui mènent le combat pour eux. Josaphat l'a compris. Il a dit au Éternel, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse qui combat contre nous. Mais nos yeux sont sur toi. Bataille combat à l'éternel. Bataille là, c'est pour l'Éternel, pour qui? Bataille là, c'est oh, mais comment et depuis jeudi pourri, c'est pas en plutôt la guerre. Ah non, la guerre bataille là. Cela signifie, frères et sœurs, comme David l'a dit, que nous devons nous revêtir des armes de Dieu, des armes spirituelles pour pouvoir l'emporter sur notre ennemi. L'ennemi est puissant. Moi, je ne peux pas combattre contre le diable, contre Satan, mais avec la puissance de Dieu, avec les armes que Dieu me donne, Satan ne peut pas tenir devant moi. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons rester là aujourd'hui parce qu'on veut prendre l'habitude de vous relâcher à l'heure. Prenons les armes de Dieu. Pas n'importe quelle arme. Armons-nous. Revêtons-nous des armes spirituelles. Des armes qui viennent de Dieu pour que nous puissions triompher de nos ennemis, de notre ennemi Satan. Que Dieu vous bénisse.